concerne la privatisation des radars embarqués mobiles, ça pose un certain nombre de difficultés. Et d'abord, il faut parler, je crois, de la philosophie générale de ce type de réforme. L'idée, c'est finalement de verbaliser à outrance, pour des excès de vitesse, les automobilistes, en mettant finalement derrière chaque automobiliste la possibilité qu'une personne, alors cette personne c'est plus un policier, c'est la nouveauté, mais qu'une personne puisse contrôler si cet automobiliste n'est pas en infraction. Bon. Alors je crois qu'il y a quelque chose d'excessif en ce sens, parce que évidemment qu'une société privée, son intérêt c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de verbalisation possible. Alors le ministère de l'Intérieur nous dit non, mais ce ne sera pas au nombre d'infractions qui seront rémunérées, mais au temps passé sur la route. Nous voilà rassurés parce que évidemment que c'est la même chose et que plus vous passez de temps, plus vous flashez. On ne saura pas, lorsqu'on est verbalisé et flashé, l'automobiliste ne le saura pas. Pour deux raisons. D'abord parce que, bon, c'était déjà le cas avant, le flash ne se voit pas, première chose. Deuxième chose, et c'est un élément essentiel qui pose un certain nombre de questions, la personne qui sera à bord du véhicule ne sera pas un policier ou un gendarme en uniforme. La voiture est très peu reconnaissable et tout est fait pour qu'elle ne soit pas reconnue. Jusqu'alors, c'était deux officiers de police judiciaire ou deux agents de police judiciaire qui étaient à bord du véhicule. Un qui conduisait, un qui s'occupait de l'appareil. Là, maintenant, il n'y aura plus qu'une seule personne qui conduit le véhicule et qui n'aura qu'à conduire le véhicule. Tout est automatisé et envoyé à Rennes. Sauf qu'en même temps, c'est une privatisation du processus de justice pénale. Parce que jusqu'à maintenant, seuls des officiers, des agents de police judiciaire pouvaient personnellement constater l'infraction. Celui qui va conduire la voiture, dont la société aura été agréée par le ministère de l'Intérieur, il aura une feuille de route avec un itinéraire choisi, etc. Bon, alors, il y a tout un tas de questions qui se posent. Est-ce qu'il va bien suivre cet itinéraire? Est-ce qu'il y a des travaux sur la route? Est-ce que ça va continuer de flasher? Est-ce qu'il faut s'il change de voie et que du coup il ne respecte pas les paramètres liés à la verbalisation, est-ce qu'il ne va pas y avoir un nombre de flashs qui seront faits et des avis de contravention envoyés qui ne sont pas valables et qui devront être contestés? Un état policier, il peut arriver par la plus petite porte. Ce n'est pas forcément à cause des plus grandes affaires qu'il est à craindre, peut-être aussi. Mais là, on est en train d'instaurer un système qui permet finalement de contrôler en permanence, c'est ça la philosophie de ce texte, de contrôler en permanence les agissements de l'automobiliste, qui n'est rien d'autre qu'un citoyen, comme vous et moi. Donc par conséquent, il y a un certain nombre de problèmes juridiques et philosophiques qui se posent. On sait qu'il va y avoir un dispositif test mis en place jusqu'au mois de septembre en Normandie, et puis en fonction de ça, il va y avoir un certain nombre d'agréments donnés à des sociétés privées qui pourront commencer à rouler avec ces véhicules-là et à flasher. Sachant que moi, je crois pouvoir dire qu'il va y avoir un grand nombre de sociétés, ou en tout cas un grand nombre de voitures sur les routes, parce qu'évidemment, ça va être très rentable, et pour la société qui sera agréée, et pour l'État, parce qu'il s'agit de faire payer toujours plus d'amendes. Donc par conséquent, quand je vous parle tout à l'heure d'un risque à la Big Brother de surveillance généralisée pour des péchés véniels, parce que le plus souvent c'est quand même des toutes petites infractions, c'est pas des paroles en l'air. Rappelez-vous que lorsque on nous a parlé encore une fois des voitures embarquées contenant des radars mobiles, on nous a expliqué qu'il y avait un uniforme, que ça concernait que quelques voitures et du coup que ce serait très limité. Aujourd'hui, on nous explique que ça va être privatisé et que évidemment, alors le processus jusqu'en septembre, c'est un processus test, personne ne recevra de contravention. Ils vont apparemment vérifier si le système fonctionne, sauf qu'après,
il va y avoir, à mon sens, rien ne s'y oppose, une multiplication des véhicules. Les véhicules, ils coûtent cher. Ils coûtent à peu près 100 000 € l'unité. Bon, ça coûte cher, mais comme c'est très très rentable, dans une société où tout va bien, on se dit, bon, c'est normal que ce soit une priorité, il faut que le citoyen soit exemplaire à tous les niveaux, et y compris lorsqu'il conduit un véhicule. Je minimise pas d'ailleurs les conséquences des infractions au code de la route, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il me semble que si on pouvait avoir autant d'efficacité avec un certain nombre d'individus dont la dangerosité est beaucoup plus avérée, il me semble que ça irait mieux et qu'on devrait peut-être commencer par là, parce que la technologie c'est très bien, mais il me semble qu'il faut la mettre au service de priorités. Est-ce qu'on est sur un processus d'ubérisation de la verbalisation routière? C'est une très bonne question. Je crois que c'est une bonne formule. Oui, c'est vrai que les pouvoirs publics ont tendance à déléguer de plus en plus ce type de verbalisation. Mais en matière de contravention, on ne peut pas se défendre de la même manière qu'en matière délictuelle et criminelle. En matière de contravention, vous êtes présumé coupable. Donc, je répète, en matière de contravention, vous êtes présumé coupable. C'est pas rien. C'est pas rien, et c'est tout à fait contestable parce qu'il y a une rupture d'égalité avec des justiciables qui sont poursuivis pour des infractions beaucoup plus graves. Bon. Il n'est quand même pas normal, vous êtes présumé coupable parce que vous ne pouvez prouver votre innocence qu'en rapportant la preuve inverse par témoin ou par écrit, sachant que l'écrit répond à des critères très spécifiques. Si bien que la preuve inverse est très très compliqué en matière contraventionnelle. Comme mon pronostic, c'est de dire qu'il va y avoir une explosion, véritable explosion des verbalisations et des avis de contravention reçus par tout un chacun, il va y avoir du coup, proportionnellement, une explosion du contentieux. Or, on sait que la justice se plaint d'avoir son temps occupé par le traitement de petites infractions qui prennent beaucoup de temps. Bon, donc là encore, il y a une incohérence totale, parce que c'est vrai que la police, comme les magistrats, devraient être occupés à autre chose. Donc, je veux dire, si on faisait respirer un peu l'automobiliste, honnêtement, je crois que tout le monde ne s'en porterait pas plus mal. C'est toujours présenté, mais je crois que d'ailleurs les pouvoirs publics sont de bonne foi là-dessus, c'est toujours présenté comme un souci de rationalisation, administrative, de gestion, de flux, vous voyez. Mais derrière tout ce langage technocratique, il y a des réalités et il y a des questions philosophiques qui se posent. Malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont totalement occultées. Et c'est ça que je regrette. Quand on parle d'ubérisation, il faut voir les conséquences que ça a pour le justiciable, le citoyen, qui lui ensuite il est confronté à les pires difficultés pour contester l'infraction, parce que c'est tout juste, il ne faut pas faire Polytechnique finalement pour contester dans les formes une infraction, un avis de contravention. Hein. Tout est fait pour qu'on ne conteste pas ou qu'on conteste mal, parce que si on conteste mal, c'est irrecevable. Et ensuite, tout est fait pour que devant la justice, devant la juridiction de proximité, qui va bientôt disparaître, on ne puisse pas se défendre. Donc il y a un problème constitutionnel qui se pose. Il y a un certain nombre d'avocats dont je suis qui ont contesté sur le plan, contestent sur le plan constitutionnel cette rupture d'égalité entre les justiciables et l'ubérisation de la justice pénale. Ça n'est pas quelque chose de souhaitable, parce qu'on parle là de choses très sérieuses qui concernent le plus grand nombre, et donc ça n'est pas parce que c'est un contentieux de masse qu'il faut le sous-traiter et accorder des sous-droits aux justiciables concernés, c'est-à-dire vous et moi.